Salut à tous et bienvenue pour ce 23e numéro des rétrospectives NBA 2025 avec aujourd'hui les Lakers contre les Houston Rockets. Première apparition des Rockets dans cette série des rétrospectives 2025 mais certainement pas la dernière. Nous sommes le 5 janvier. Davis est encore là, on est un mois avant The Trade évidemment. On commence par une perte de balle, bon pas très intéressant mais vous allez voir, on avance, deuxième possession et là on part sur un pick and roll. Pick and roll, Van Vliet avec Sengun. Davis va rester en retrait, il reste bas par rapport au niveau de l'écran, vous le voyez, il reste en retrait, il attend bas, il laisse venir et pocket pass de Van Vliet donc face à ça et ça débloque la situation, ce qu'on appelle le short roll, donc le passing de Sengun, hop, très bon écran déjà premièrement, on s'est un peu sous-estimé chez Sengun, c'est la pose d'écran, mais surtout pocket pass ici et le roll classique c'est je roule au panier complètement, là le short roll c'est je roll mais seulement un peu short, un peu court, distance un peu courte du ballon et donc ce qui fait qu'ensuite on voit bien le 3 contre 2 ici, Sengun, Amen Thompson, Green contre seulement deux défenseurs côté faible, très bonne passe en mouvement, bonne lecture, donc le pick and roll qui permet de déverrouiller le passing de notre ami Sengun en mouvement. Et puis là, oui aussi la question des match-ups défensifs puisque les Rockets mettent Dillon Brooks sur Anthony Davis. Et ils le font pour deux raisons. Premièrement, ça permet de sortir de ce match-up contre Davis, Sengun. Voilà, Sengun peut être sur Hachimura, donc c'est moins dangereux, Davis peut pas l'attaquer en 1 contre 1. Et puis, l'autre avantage, c'est que vu que Dillon Brooks défend Davis, on peut juste switcher le pick and roll avec Davis. Et donc en fait, qui dit switch dit aucun décalage, aucun drive, aucun pick and pop, aucun alley-oop. Voilà, juste on change, aucun décalage, aucun avantage. Et donc en fait, par ce simple match-up, on vient neutraliser quasiment complètement le pick and roll, hein, le pick and roll Davis, où c'est un des meilleurs de NBA sur le côté finition et poseur d'écran, etc., etc. Et puis ensuite, fin de possession, ça n'a pas marché. Austin Reeves obligé de forcer un mauvais tir contre Dillon Brooks. Mais cela dit, les Lakers s'ajustent puisque sachant désormais que Dillon Brooks est sur Davis, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait un post-up pour punir, prise à 2 et ça marche. Voilà, très simplement, plutôt que insister sur pick and roll où ça ne va pas marcher puisque Brooks pourra switcher facilement, on va juste attaquer au poste bas. Également parce que tu essaies de tricher, au niveau des match-ups, tu essaies de mettre un plus petit sur Davis pour pouvoir switcher. Ok, pas de problème, mais le plus petit, on va te punir, cette triche de match-up. Au poste bas, ça vient aider depuis Sengun, prise à 2 pour protéger le mismatch et donc kick-out facile et un 3 points. Et puis là, Amen Thompson en semi-transition, donc juste pas de système, pas d'écran, juste de l'espace, l'explosivité de Amen Thompson, le in and out dribble, layup manqué, mais le rebond est sécurisé, rebond offensif et claquette. 2 points pour Amen Thompson, un des moteurs de cette équipe hein, en termes de création offensive évidemment. Et puis de nouveau, puisque Dillon Brooks est sur moi, je vais l'attaquer en 1 contre 1. Cette fois-ci, pas de prise à 2, on laisse en 1 contre 1. Et donc en 1 contre 1, Davis, forcément, c'est quand même plus fort. C'est quand même plus fort, donc on vient le contre-move parfait là pour l'instant selon les match-ups que vous mettez en place. Regardez, hop, je shoot par-dessus facilement le hookshot. On déroule un plan de jeu qui est différent. On va pas insister sur pick and roll, allons de l'autre côté. Et puis là, sur ce côté-ci du terrain, les Rockets avec la ice defense des Lakers. Regardez ce que fait Reeves, il empêche de prendre un écran vers le milieu et donc il se met non pas bien face à Van Vliet, il se met de manière exagérée un peu sur le côté de Van Vliet pour empêcher de prendre l'écran et de driver vers le milieu. Mais donc, que fait Van Vliet ? Il voit ce positionnement un peu exagéré ici, il part vite de l'autre côté, voilà, contre-move, je pars vite de l'autre côté et pocket pass. Et de nouveau le short roll ici de Sengun, même si la passe est mal captée par Thompson à la fin. Et voilà, ce côté ice defense, donc orienté vers la ligne de touche plutôt que autoriser une pénétration à l'intérieur. Et puis là, magnifique séquence, magnifique plan. Je crois que je paierai, non c'est pas que je crois, je suis sûr que je paierai pour un League Pass où on pourrait voir les matchs avec cette hauteur et cet angle de caméra. Mais bref, avançons, c'est pas le sujet. Toujours Dillon Brooks sur Davis, donc on attaque. Et c'est bien avec cet angle, c'est qu'on voit bien, on voit beaucoup mieux en fait comment l'espace est occupé. Et donc notamment 1 contre 1, mais en fait c'est aussi un 1 contre 2 puisque Sengun zone sous le panier au cas où pour aider. Et donc voilà, en plus Jalen Green a aussi coulissé depuis le corner vers Hachimura pour compenser l'aide et le dézonage de Sengun. Donc on a privé de l'option facile de passe à une passe près et la passe disponible, elle est dans le corner, elle est un peu plus loin et en plus ici elle est manquée. Donc voilà, ces angles de caméra sont quand même très cool pour voir un peu mieux et un peu plus le quadrillage du terrain. De nouveau pick and roll et de nouveau le short roll, mais un excellent peel switch de la part des Lakers. Regardez donc l'écran, encore une fois, screen et puis rescreen, le deuxième écran est très bien posé. On attaque, Davis est un peu plus haut, peut-être par crainte aussi du pull-up à 3 points de Van Vliet. Donc il est un peu plus haut sur le rescreen. La passe entre les défenseurs. De nouveau, on a un 3 contre 2 ici, ligne de fond. Sengun, Brooks et Amen Thompson contre 2 défenseurs des Lakers. Mais un peel switch PEEL de la part des Lakers, c'est-à-dire que LeBron va coulisser à l'intérieur.
hop, je prends la pénétration, en tout cas le roll, pendant que Davis va peel off, on dit, dans le corner. Et le décalage est totalement neutralisé. Donc ça, c'est aussi la coordination de cette défense des Lakers qui a été très bonne toute la saison, je trouve. Bon, un peu moins avec Doncic, et encore quoique, non, même avec Doncic, c'était quand même pas mal. Et donc, 1 contre 1, Davis, c'est facile de contester un peu l'isolation et le pull-up de Dillon Brooks, évidemment. Et puis, de ce côté-ci, le repli défensif a été mal fait, ou en tout cas, on a fait ce qu'on a pu. Donc, Austin Reeves, mismatch, il obtient, en tout cas, il l'a. Sengun, il va essayer de l'attaquer, mais on voit la bonne séquence défensive de Sengun qui coulisse bien, je reste en place et je force un tir plutôt qu'un lay-up au panier. J'ai forcé une espèce de fade-away à 2-3 mètres du panier, même un peu plus. Donc voilà, très bonne séquence défensive de la part de Sengun, et c'est vrai que pas mal de monde découvre un peu cette année sa mobilité et le fait qu'il puisse évoluer dans des schémas un peu en switch all de la part de Houston. Ça montre à quel point, oui, en fait, c'est pas du tout un trou d'air défensif, c'est un mec assez mobile, grand mais assez mobile. Donc ça tient quand même très très bien cette saison la défense en 2025, mais même avant en 2024 ou 2023 il y avait un peu des flashs par-ci par-là, on va dire. Et puis là, très bon système, ce qu'on appelle un high-low. Alors c'est pas un système scripté, c'est plutôt une anticipation. Donc bref, remontons l'action. On a un switch avec LeBron qui va sur Sengun. Bon, LeBron est assez costaud, mais LeBron n'est pas aussi grand, donc il va pas défendre le post-up classiquement en se mettant derrière lui, dos au panier. Il fait un front the post, il se met devant le poste, voilà, littéralement il fait front, il se met devant pour empêcher une passe facile. Voilà, clairement c'est un peu l'objectif de les plus petits au post-up, se mettre devant comme ça. L'angle de passe est un peu plus compliqué, même impossible. Et sauf que regardez ce que fait Sengun, il appelle un high-low. Il pointe du doigt et il dit à Dillon Brooks de venir faire un high-low, donc littéralement en haut, en bas. Voilà, l'angle de passe ici pour Brooks est totalement différent. Et donc ça fait panier assez facilement. Donc le concept du high-low, le passeur qui monte en haut pour descendre en bas et donner un meilleur angle de passe pour trouver le post-up. Et puis là, le pull-up à 3 points de Jalen Green face à Anthony Davis. Encore une fois, Davis va rester en retrait. L'écran est excellent de la part de Sengun, ici même. Encore une fois, une nouvelle fois, on va le répéter tout le match. Et donc, beaucoup d'air, beaucoup d'espace pour Jalen Green qui enchaîne sur le pull-up à 3 points. Et c'est vrai que côté Jalen Green, c'est un peu le truc, quoi. C'était le créateur, on va dire, un peu classique, un peu porteur de balle, un peu pull-up des Rockets. Donc il a beaucoup été utilisé. Et sur les victoires des Rockets, il était un peu en forme. Sur les autres matchs, il était un peu en berne d'efficacité. C'était un peu qui tout double avec Jalen Green à ce stade de sa carrière au niveau des pull-ups. Et puis là, un écran rapidement fait sur l'aile quand on remonte la balle. Donc ça va switcher niveau Rockets. On switch. Jalen Green se retrouve sur LeBron. Et donc forcément, c'est un mismatch. Et donc forcément, il va l'attaquer au poste bas. Voilà, c'est fait. Et donc forcément, on déclenche la prise à 2 ici de Amen Thompson pour compenser. Dillon Brooks coulisse. Mais on ne fait pas la dernière rotation vers Hachimura, puisqu'on préfère le laisser ouvert plutôt que Christie. Il prend le pull-up à 2 points. 13-12 pour les Rockets. Et puis de nouveau le pick and roll. Extra pass sur le pocket pass pour trouver Sengun dans le dos de la défense une nouvelle fois entre les deux défenseurs. Voilà. Et le flotteur est malheureusement en manqué. C'est vrai que c'est un peu le tir que, je ne vais pas dire qu'il lui manque, mais on aimerait bien qu'il le mette à plus haut taux celui-ci, parce que ça viendrait un peu complémenter son passing game et son jeu de pick and roll qui est quand même très très bon. Donc malheureusement ici le layup est manqué, enfin le flotteur est manqué, mais c'est exactement ce que veulent les Lakers, c'est-à-dire concéder un 2 points, un long 2 points même. Et puis là de nouveau, hop, Dillon Brooks face à LeBron qui l'attaque 1 contre 1, pas d'aide, donc facilement je peux scorer au panier avec ici en plus le même écran en transition pour tenter d'obtenir un switch. Cette fois on ne l'a pas, mais LeBron s'installe au poste bas tranquillement et score par-dessus Dillon Brooks qui est costaud mais qui est plus petit bien entendu. Et puis cette fois-ci, même pick and roll, sauf que cette fois-ci Davis il se dit bon, je vais quand même essayer de monter un peu parce que j'ai considéré un pull-up à 3 points beaucoup trop ouvert la dernière fois, donc là je monte un tout petit peu plus et j'ai la main un peu plus proche, je conteste ce pull-up à 3 points. Voilà, c'est un peu ce qui manque aussi à Jalen Green, c'est-à-dire que il y a le pull-up et c'est très cool, il y a le 3 points même, le pull-up à 3 points, mais on voudrait un peu plus de drive, de qualité notamment pour aller sur son explosivité. Mais bref, ici, bon ajustement de la part de Davis sur la couverture défensive en montant un tout petit peu plus sans trop changer les choses non plus. Et puis là on fait tourner et ça finit en 3 points pour Hachimura avec de base un écran. On ne veut pas switcher, vous avez vu que Van Vliet reste sur Reeves ici sur le pick and roll avec Sengun qui revient bien et on laisse toujours un peu d'espace. On laisse de l'espace à Hachimura, on préfère lui le laisser shooter même si c'est quand même devenu un très bon shooter je trouve. Et donc 3 points pour les Lakers ici et puis post-up enfin du post-up pour Sengun contre Davis, sauf que Davis ça reste un des deux
3 peut-être meilleurs défenseurs de NBA, assez clairement. Et là, on voit le côté longueur. Alors déjà, la puissance ici de repousser le contact, ici même, boum. Sauf que Sengun, avec ses appuis et ses pieds extrêmement costauds, reste en équilibre grâce à ses pieds bien plantés au sol. Mais la longueur de Davis, il peut pas passer autour. Et puis on enchaîne ici avec un système en horns, un des classiques côté Lakers. Donc un tout en haut, 2 en tête de raquette, 2 dans les corners. Vous commencez à comprendre et à connaître surtout. Et puis on se retourne, sortie d'écran pour Davis pour l'installer poste haut. Tenter d'obtenir un switch ici. Le but c'était de voir si on pouvait pas avoir Van Vliet sur Davis. Finalement c'est pas le cas, ça se bat bien à travers l'écran. Pas de switch et donc on va l'attaquer très simplement 1 contre 1. Voilà, post-up, fade away, turn around jumper et c'est loupé. Et faut dire aussi que le tir est quand même assez lointain, tête de raquette, donc pour le coup un peu loupé ce système qui visait à obtenir un switch, rebond défensif pour les Rockets. Dorian Finney-Smith d'ailleurs est rentré sur le terrain, vous le voyez. Shake Milton aussi, mais ça c'est un peu moins grave. Et donc post-up de Davis face à Dillon Brooks une nouvelle fois et cette fois-ci Finney-Smith qui va au panier pour punir le 2 contre 1. Donc voilà, toujours la même stratégie de pas de pick and roll vu que ça va switcher, juste post-up pour attaquer, pour punir le mismatch un peu plus petit et quand Sengun dézone un tout petit peu au cas où pour venir aider, kick out et le spot-up drive de Finney-Smith qui vient punir et scorer et puis là de nouveau le pick and roll. Et je sais pas si vous avez vu, mais cette fois-ci, Davis est monté un peu plus haut. Même sur le pick and roll de Van Vliet, il est pas très bas, il attend un peu plus haut au niveau de l'écran quasiment. Il le réceptionne. Van Vliet qui enchaîne très bien, mine de rien, et kick out. On renchaîne ensuite Jalen Green, deuxième action. Switch des Lakers quand il ne s'agit pas de Davis. Ici, switch Milton qui va sur Jason Tate. Et donc, Hachimura 1 contre 1 contre Jalen Green qui prend le step back à 3 points. Voilà aussi pourquoi on parle de key to double avec Green parce que c'est quand même beaucoup de ça. Donc, forcément, c'est un régime de tir lointain qui est très axé shot making. Donc, parfois ça rentre pas. Mais c'est en fait à peu près toujours la même qualité de tir. Ce qui changerait, c'est s'il était capable de générer des tirs au panier sur layup comme ici, précisément, c'est un peu l'idée. Donc là, pick and roll avec Jason Tate, on obtient en switch Austin Reeves, et là, effectivement, hop, on peut plus facilement aller au panier sur l'explosivité et finir au panier, voilà. Ça, s'il était capable de faire ça, on va dire 10-15 fois par match, alors peut-être pas 15, sinon il serait MVP, mais au moins 5-10 fois par match, plutôt que prendre des simples pull-ups dans le périmètre, on aurait quand même un calibre de joueur, je pense, très différent, qui serait moins sujet à la variance, au fait que parfois les tirs rentrent et parfois les tirs ne rentrent pas, c'est un peu le jeu. Donc voici, excellent drive de la part de Jalen Green, à qui on donne encore une fois plein de responsabilités et plein de ballons de création, parce que les autres joueurs sont un peu moins bons en création. Avançons, Austin Reeves ici, switch des Rockets, vous l'avez vu sur le pick and roll parce qu'on ne veut pas donner de décalage, donc hop, ça switch, Dillon Brooks sur Austin Reeves, le pick and pop est couvert par Van Vliet, mais Adams défend Anthony Davis ici. Donc on donne la balle à Davis face à Steven Adams, face au jeu, non pas de haut panier mais face au jeu, on va essayer de driver et de l'attaquer, sauf que Adams a bien repoussé le contact. C'est un peu dommage parce que face à un mec un peu plus lent comme ça, il faudrait carrément en fait reculer et attaquer sur une 5-out offense depuis le périmètre à 3 points pour un vrai drive avec beaucoup d'espace pour attaquer. Là l'espace est quand même un peu plus réduit, donc encore une fois, une deuxième fois d'affilée, Davis prend un fade away, tête de raquette, pas de bonne qualité. Et bonne défense de Steven Adams qui, quand il est pas ciblé dans l'espace, il est quand même très bon. Et puis là, de nouveau, un excellent drive ici avec, je pense que Davis monte aussi un peu plus haut que d'habitude parce que crainte du pull-up à 3 points. Et donc cette fois-ci, hop, excellent move de la part de Green qui va un peu snake le pick and roll. Donc je pars à gauche et finalement je snake, je reviens à droite et je vais attaquer Davis dans son dos puisqu'il a voulu monter haut, donc il est vulnérable, il y a plein d'espace dans son dos. Hop, excellent, l'explosivité au panier, la finition par-dessus LeBron qui avait fait la rotation. Et puis panier plus la faute, donc superbe drive de Jalen Green. Et avec un excellent Green, les Rockets peuvent à peu près gagner contre n'importe qui. C'est un peu la théorie de cette équipe en 2025. Et puis là, juste post-up, puisque les Lakers veulent jouer un peu petit. Voilà, même très petit, hein, avec Finney-Smith qui prend Steven Adams ici même. Donc là, juste simple post-up. Hein, ça reste quand même un pivot qui peut faire du post-up occasionnel. Donc là, on punit l'ailier qui défend sur moi. C'est parfait. Et c'est le style de jeu des Rockets. Hein, le côté un peu casse-gueule, un peu rentre-dedans, un peu cassage de bouche, je dirais. Et de l'autre côté, c'est un peu l'inverse. Hein, c'est-à-dire que Adams est sur Finney-Smith. Comme ça, on a pu retrouver un mec Jason Tate un peu plus switch qui retrouve Davis. Donc comme ça, en cas de pick and roll avec Davis, on peut de nouveau switcher. Sauf que là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que possession d'avant, Adams l'attaque sur le côté post-up. Là, Finney-Smith l'attaque dans le périmètre avec Adams qui est obligé un peu de faire le balayage ici off-ball. Il dézone dans la raquette pour aider sur le cut et donc revenir à pleine vitesse en close-out comme un extérieur. C'est compliqué.
Donc 30-22, les Rockets en contrôle, plus 8 pour l'instant en cette fin de premier quart-temps. Et là, très simple, vous voyez LeBron s'installer au poste bas contre Amen Thompson, qui est un excellent défenseur, mais il est vrai, pas aussi puissant, donc juste post-up, voilà. Bon, le tir n'est pas rentré, mais c'est quand même plutôt un bon tir à obtenir, je pense, si vous êtes les Lakers. Et plutôt une situation largement acceptable de faire attaquer LeBron contre un mec plus petit et plus fin. Et puis là, Jalen Green, isolation face à Milton, non, écran et le pull-up à 3 points parce que cette fois-ci, Davis était resté un peu bas, il n'a pas voulu monter cette fois-ci, donc c'est que des moves contre move, contre move et contre move de la part dans ce duel de pick and roll avec une fois Davis reste bas, donc il y a pull-up, une autre fois Davis monte, donc il y a drive, et puis là, hop, le pull-up à 3 points et voilà, de nouveau, le côté variance et le côté shot-making qui était présent sur ce match. Donc, plus 3, non pardon, 3 points de plus, mais on est à plus 11 désormais. 30 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Prise à 2 sur LeBron. On essaie de gérer un peu les rotations avec excellent close-out de la part de Jason Tate qui va priver, regardez, il prive de l'extra passe vers le corner, il fait exprès. Hop, je prive de l'extra passe, je te force à driver vers l'intérieur où tu vas te faire réceptionner. Et finalement non, excellente action de Milton qui rekick à 3 points. Et donc reste 11 secondes dans ce quart-temps. Premier quart-temps, 33-22. Green qui obtient le switch ici même. Prise à 2 pour le forcer à lâcher la balle avec 4 secondes restantes. Comme ça, il n'y aura pas le temps de faire autre chose. Amen Thompson, corner, Jason Tate et bingo. Voilà, là pour le coup c'est un peu... T'es mal payé si t'es les Lakers, hein, pour le coup, parce qu'il restait très peu de secondes quand tu fais ta prise à 2. Le but c'est que tu te dis bon... Il n'y aura pas beaucoup de trucs à couvrir, sauf que derrière, Jason Tate, un tir un peu chanceux, ou en tout cas, un bon tir, on va dire. Ouais, on va dire comme ça, un bon tir. Et on retrouve ici le drive de Amen Thompson avec un écran posé très bas. Vous voyez que c'est un peu le truc avec Amen Thompson, qui est un peu comme Zion d'ailleurs. Zion n'a pas de pull-up et il reçoit un peu la même chose, c'est-à-dire des écrans posés extrêmement bas. Quel est le but? C'est que finalement, lui n'ayant pas un pull-up à 3 points ou à 2 points, on peut poser l'écran le plus bas possible. Et comme ça, il y a moins de temps pour la défense de réagir et je peux essayer de libérer plus facilement le slashing. Ça va au panier, ça prend la faute. 2 lancers francs pour Amen Thompson. Et puis de l'autre côté, Austin Reeves qui, hop, vous avez vu, hein, le problème c'est que le pick and roll n'a pas marché parce que non pas à cause de switch, un peu, mais pas totalement, les trois des Rockets switch en effet, mais surtout Steven Adams abandonne totalement Jackson Hayes dans le corner, donc l'espace est bouché, on renchaîne action secondaire ici, Austin Reeves, pick and roll, je vais au panier, mais très bonne défense de Cam Whitmore ici en premier rideau, qui a fait vraiment de gros progrès défensifs, hein, je trouve, entre 2024 et 2025, notamment sur du on-ball. Il est quand même bien meilleur, il a été bien meilleur en 2025 et là on voit un excellent exemple de ceci. Et puis de nouveau balle à Austin Reeves, le pick and roll avec LeBron et en fait non, c'est un dead dribble and off comme on avait déjà expliqué contre les Warriors, donc c'est à dire que hop, le but c'est de précisément venir punir le dézonage de Adams qu'on vient de décrire, c'est à dire que Adams va rester loin de Jackson Hayes, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un dribble and off un peu surprise, renversement de jeu vers Jackson Hayes qui du coup enchaîne sur un dribble and off, mais Adams est loin, il est très bas, il a voulu rester bas, donc quand ça vient débouler pour le jeu de main à main, il y a un vrai 2 contre 1 pour les Lakers. En l'occurrence ici ça ne marche pas parce que Van Vliet reste bien accroché, donc ça couvre un peu le drop ou le dézonage de Adams et donc ça flow sur une autre action. Voilà, LeBron pick and roll facilement pour aller au panier. Et là vous voyez aussi, hein, là on a un drop de la part de Adams qui reste en retrait, on n'a pas un switch. D'où l'intérêt de switcher, de mettre un Dillon Brooks sur Davis parce que ça permet de ne pas offrir ce genre d'opportunité où le défenseur attend bas, donc il y a une ligne de drive pour LeBron. Voilà, c'est un peu tout l'intérêt d'essayer de couvrir, de défendre un peu Davis autrement. Là, drop classique, donc le drive a été ouvert et puis là, pull-up à 3 points de Van Vliet. Premier écran ici de la part de Aaron Holiday pour sortir un peu du mismatch, hop, obtenir un premier switch, comme ça c'est Austin Reeves le premier rideau, c'est de moins bonne qualité que Christie et en effet sur l'écran, il est bien pris dans l'écran, donc pull-up à 3 points, facile, libéré. Voilà, la technique des 2 écrans avec le premier qui libère un peu, qui permet d'obtenir un premier switch, c'est un classique en NBA. Et puis là, pareil, les écrans pour Amen Thompson posés, ligne de lancer franc, pardon, même très très bas. Hop, ici, ça libère de l'espace et en 2 pas, il va au panier. Et il n'y a pas le temps de venir aider, c'est aussi un peu l'idée, c'est que il y a moins de temps pour la défense de venir réagir, puisqu'il y a moins d'espace dans le dos de l'écran, donc moins de temps de faire la rotation. Et lui, il arrive à pleine vitesse avec cette explosivité. En à peine une demi-seconde, il est déjà au panier. Donc 52-32, les Rockets en contrôle avec leur shot-making à 3 points et leur bon système. Et puis là, très simplement, cette fois-ci, pas de pull-up à 3 points. Jalen Green qui fait la pocket pass. Là, cette fois, pocket pass, hop, entre les défenseurs de Jalen Green. Davis attend bas parce qu'il n'y a pas le pull-up et il n'y a pas le jump shot de la part de Sengun. Mais cette fois-ci, il le prend quand même s'il n'est pas très fiable non plus au jump shot. Mais il le prend et il le met. Donc tout réussi côté Rockets, 54-32.
remise en jeu, ligne de touche, Christie sur le jeu à 2, 3 points et bingo. Voilà, ça c'est aussi un classique de la part de Redick, c'est-à-dire remise en jeu, ligne de touche pour les Lakers et avec un espèce de pitch, un jeu de main à main ici, la balle arrive, ce qui la rend de suite du côté de Christie et ça vient un peu créer de la confusion au niveau des switches parce que Green, qui était sur Christie, prend Reeves, sauf qu'il n'y a pas d'écran, mais il le prend quand même et Brooks est un peu en retard du coup sur le 3 points. Voilà, un peu de confusion face à ce switch all avec des mouvements dans un sens, dans l'autre, même quand l'écran n'est pas bien posé ou n'est pas posé du tout. Mais c'est un peu le but, justement. Et puis là, pull-up à 3 points. Et cette fois-ci, non. Cette fois-ci, ça ne rentre pas. On vient chercher Reeves sur un switch, sur un mismatch. On l'attaque, mais on l'attaque. Vous avez vu, on va pas l'attaquer au niveau de drive, ce qui est un peu dommage. Et on se contente juste d'un pull-up à 3 points contesté. Cette fois-ci, ça ne rentre pas. Donc les Lakers de l'autre côté, Max Christie, on fait tourner 5 out offense, pick and roll tout en haut avec Austin Reeves qui va setup son défenseur, vous avez vu, il vient setup le défenseur, hop, je s'amène vers la gauche pour mieux ensuite quand l'écran se pose, tu sois bloqué parce que sinon à la base de la base en fait, Van Vliet était bien sur Reeves, donc là il n'aurait pas pu traverser l'écran, donc je te setup, je t'emmène à gauche pour mieux te refaire t'empaler sur l'écran à droite, c'est ce qui est fait, et vous voyez, ce n'est pas Dillon Brooks, c'est Alperen Sengun sur l'écran et donc ça libère un décalage et ça va au panier. Voilà un peu tout le secret des match-ups et pourquoi est-ce que Udoka joue avec les match-ups, parce que là on voit que quand on a Sengun qui ne peut pas, ou qu'on ne fait pas en tout cas switcher sur Reeves, ça veut dire que il y a un décalage, 1 contre 2 ici, il y a un espace quelque part et Davis va finir très facilement au panier sur drive. À peine, on est remonté à moins 14 à peine, on était à moins 22 quasiment, mais là on a moins 14 à peine, 40-54, le nouveau pick and roll, Jalen Green avec les Lakers qui veulent toujours orienter vers la ligne de extérieure, ligne de touche plutôt que laisser à l'intérieur, voilà le positionnement de Max Christie, donc ça part à l'extérieur, la passe vers Sengun, tête de raquette, lancer franc, une espèce de jump shot flotteur, il le met une nouvelle fois. Et puis là on enchaîne avec un double écran, pick and roll à 2 écrans pour Austin Reeves. Côté Rockets, vous avez vu que Sengun est ailleurs, donc de nouveau Dillon Brooks sur Davis qui va permettre de tout switcher. Mais le fait de tout switcher, voilà, Amen Thompson qui va sur Davis, bah, c'est un mismatch et donc Davis se bataille pour la position. Il va y arriver à obtenir la position, le ballon proche du panier et il peut punir facilement sur un contre 1. Donc voilà, il y a aussi un aspect où c'est un peu du choisis ton poison face à Davis, parce que tu fais une couverture traditionnelle, il peut te punir en alley-oop, il peut te punir sur le drive du porteur de balle, tu peux être puni aussi sur le côté pick and pop, etc., mais aussi contre des switches et des mismatchs, il peut également scorer facilement. Ça reste quand même un All-NBA qui a de la création de très haut niveau. Et puis là, le short roll de la part de Sengun et le 3 points de Dillon Brooks aussi, qui part du fait que ce n'est pas juste un pick and roll, donc l'écran est posé ici encore une fois vers l'extérieur pour mieux bloquer vers l'extérieur. 2 sur le ballon, ça libère très vite sur Sengun, mais surtout regardez, côté faible, on a un écran qui vient bloquer le retour ici, donc LeBron vient zoner un peu à l'intérieur ici pour au cas où il faille aider sur le roll, sauf qu'ensuite écran de Amen Thompson qui empêche de revenir vers le shooter. 3 points ouverts dans un fauteuil pour Dillon Brooks et bingo, 64-47. Toujours une bonne avance pour les Rockets, il reste 40 secondes dans la mi-temps et la passe du match de la part de LeBron, même si le panier n'est pas rentré. Ce n'est pas une assist techniquement, mais ça reste quand même la passe. Regardez, je me ralentis. Hop, dans le dos, quand il voit que ça vient aider depuis le corner. La passe dans le dos, magnifique. 3 points ouverts en catch and shoot de Hachimura. C'est manqué, malheureusement. Mais nous, on ne se prive pas de ce highlight, bien entendu. Et puis on commence cette deuxième mi-temps avec un loupé côté Jalen Green. C'est-à-dire que là, il y avait un peu l'espace. Confusion au niveau des switches sur cette fin de jeu de main à main. Fin de redonner à Van Vliet. Donc, les deux partent sur Van Vliet, petite confusion de la part de Reeves, personne devant Jalen Green qui va au panier essayer de conclure et le dunk est un peu trop fort. Il manque ça. Toujours 69-51 au début de cette seconde mi-temps. Les Rockets qui attaquent, zoom action pour un pull-up de Jalen Green. Voilà, c'est un peu dommage de ne pas aller au panier encore une fois, mais la zoom action c'est quoi? C'est un écran et un jeu de main à main, dribble and off, pour le faire arriver lancé avec sa vitesse et son profil physique d'ailier. Enfin, délié, pas de ailier, D', délié, D-E-L-I-E. Vous avez compris, j'espère. Et puis, Anthony Davis qui reste un peu bas, donc en drop sur l'écran, donc de l'espace pour le pull-up. Mais c'est vrai que c'est un peu l'objectif des Lakers, de rester un peu bas sur les écrans pour orienter, pour inciter les Rockets à prendre ce type de tir à 2 points, un peu moins rentable qu'un tir au panier ou un 3 points. Et puis là, post-up, ça fait tourner. La même question, même problématique de Brooks sur Davis, donc on attaque en post-up très simplement, on fait tourner quand il y a prise à 2 ou dézonage même très léger. 3 points dans le corner pour Austin Reeves qui vient punir.
Et là, on enchaîne avec un espèce de post-up dans l'esprit, ou en tout cas de facto, alors que en vrai c'est un pick and roll, vous allez voir. Donc pick and roll, jeu à 2 entre Jalen Green et Sengun, sauf que on essaie une nouvelle fois d'enfermer un peu ligne de touche. Donc Green va vite libérer le ballon à Sengun en tête de raquette et ça se transforme en espèce de post-up dans la raquette. Sengun contre Davis dans l'espace et c'est assez admirable hein, ce qu'il fait sur l'action, c'est-à-dire le coup d'épaule ici hop au niveau du choc, mais surtout la vivacité, la coordination au niveau des appuis qui lui permet de, après le choc, hop, très vite d'être de retour en équilibre et puis derrière le toucher sur le flotteur, c'est magnifique. Et puis de nouveau un pick and roll avec Jalen Green à la baguette. Cette fois-ci l'écran est posé par un petit Van Vliet. Pourquoi? Pour impliquer Austin Reeves dans l'action. Sauf que Jalen Green n'attend pas l'écran, il refuse l'écran. Hop, je pars vite de l'autre côté. Effet de surprise. Sauf que bon, il n'arrive pas totalement à dépasser Christie hein, qui défend très bien pour le coup et qui coulisse extrêmement bien et qui arrive à forcer plutôt à la place, non pas un drive et un layup au panier, mais plutôt un step back à 2 points que Jalen Green met puisqu'il est en forme sur ce match. Et puis là, pick and roll avec Davis et vous avez vu que ça switch de manière un peu automatique entre Reeves et Davis. Voilà, donc Dillon Brooks qui prend Austin Reeves, mais mismatch Davis défendu par Van Vliet. Donc là, c'est un peu la panique, il est servi au poste bas, ça ressort quand l'aide vient, il est resservi, il re-attaque, mais heureusement la défense un peu étouffante des Rockets dans ses œuvres, c'est-à-dire que on a Sengun sous le panier qui vient aider, Dillon Brooks aussi beaucoup d'activité et même Amen Thompson ici qui va jaillir quand la balle est perdue. 73-62, les Lakers qui commencent à revenir et puis là double écran en sortie de ligne de touche, remise en jeu ligne de touche, double écran pour Jalen Green. LeBron monte assez haut pour contenir, donc pas de pull-up à 3 points et il va venir être aidé depuis le corner avec une aide de Finney Smith qui abandonne allègrement le corner. Pourquoi? Parce que c'est Amen Thompson. Donc voilà, là on voit bien un peu les limites de spacing ou plutôt de non-spacing parfois côté Rockets, c'est que il y a ce quadrillage qui est fait, alors en plus le switch sur le ballon plus le quadrillage et l'aide derrière qui n'est pas puni parce qu'il n'y a pas de shoot de très bon niveau de ce côté-là. Et puis chasse au mismatch, vous allez voir qu'il va finir sur un pull-up à 3 points de LeBron ici même, c'est parfait dans un fauteuil et il vient réduire l'écart à 65-73 sur cette action et sur ce pull-up. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, après le repli, on a Sengun qui est sur Davis, ce qu'on ne veut pas, hein. Côté Rockets on a bien développé déjà, donc Sengun va dire à Brooks attends, lui il appelle un écran de Davis, donc tu montes à sa place, tu prends Davis et moi je reste en bas. Sauf que non, après on a juste très simplement on appelle Finney Smith hein, pour que lui pose l'écran et vienne tout de même impliquer Sengun qui arrive, qui reste un peu bas, donc pull-up à 3 points parce qu'il y a de l'espace. Et voilà, le côté très usuel de cette chasse au mismatch de la part de LeBron qui finit toujours à peu près par avoir le mec qui veut cibler au niveau des écrans. Et puis là, jeu à 2 avec Amen Thompson. Et encore une fois, le manque de pull-up de Thompson fait que sur le jeu à 2, Davis va rester en retrait. Finney Smith passe sous l'écran au niveau du switch. Voilà, donc il y a un peu, il ne peut pas punir cet espace au niveau du pull-up, mais ça reste Amen Thompson. Donc vous allez voir le bump, le flotteur par-dessus Anthony Davis. C'est pas pour rien que c'est quand même un futur All-NBA MVP, voire même meilleur joueur de l'histoire, hein, je pense à Amen Thompson. Non mais voilà, le côté explosivité et flotteur et toucher de balle, un cocktail assez unique. Et donc même sans le flotteur, ça marche. Et puis là, très simplement, après un mauvais repli défensif, c'est Sengun qui est sur LeBron. Donc là, c'est facile. Hein. Je drive, l'aide au panier arrive de la part de Brooks, mais très facile, la passe par-dessus. Très basiquement, Jalen Green n'a pas la verticalité, il n'a pas la taille pour aller chercher ce ballon, quoi. Donc finalement, même s'il est à peu près en position et à peu près dans le bon espace, il peut pas sauter et empêcher ce alley-oop. Donc 75-67, à peine plus 8 pour les Rockets. Nouveau pick and roll Van Vliet avec Sengun et là Sengun prend le 3 points. Voilà, c'est à peu près ce qu'on veut, hein. Côté Lakers, c'est un peu ce que veulent forcer les Lakers, c'est-à-dire on reste en retrait, on contrôle et on est totalement enclin à laisser ce tir à Sengun, le pick and pop qu'il n'a pas pour l'instant. Merci encore pour les angles de caméra puisque vous allez voir que ici on voit très bien le terrain qui est surchargé autour de LeBron. Merci l'angle de caméra. 3 autour de LeBron, mais surtout même ligne de fond Jalen Green, ce qui laisse un peu en 1 contre 2, Dillon Brooks qui doit gérer à la fois le cut dans le dos et à la fois Davis, mais surtout vous voyez à quel point il y a beaucoup d'espace, hein. Avec cet angle on le voit encore mieux, beaucoup d'espace. LeBron il sent quelqu'un autour de lui, donc il skip passe de l'autre côté et 3 points pour Anthony Davis qui était abandonné à 3 points. Voilà, là c'est vraiment le côté très simple de pick and roll, j'ai même pas dit pick and roll à la base. Hop, on obtient le mismatch avec Van Vliet, donc forcément mismatch dit aide, dit skip pass pour punir directement de l'autre côté. C'est parfait. 73-77, les Lakers à peine à -4 et Jalen Green rentre en piste avec son shot making. De nouveau, pull-up à 3 points. Voilà,
Davis qui est en bas, donc le pull-up à 3 points est là. Il n'y a pas grand-chose à décrire hein, d'un point de vue tactique, hein, c'est juste, bon ben voilà, cette fois, ce match-ci, Green met ses tirs à un haut taux de réussite. Donc les Rockets sont dans la partie. 80-73, 4 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps et une action que vous avez sans doute vu tourner pas mal de fois. Bon, là encore, hein, pas grand-chose à dire si ce n'est juste Sengun qui reste un peu bas sur l'écran et le 3 points sur une jambe de LeBron James. Magnifique. Donc un 3 points qui répond à un 3 points. Et puis donc action d'après quand Jalen Green va retenter sa chance. Cette fois-ci, regardez, Davis est plus haut. Il est un peu plus haut, il est au niveau du 3 points pour empêcher un pull-up. Donc que va faire Green? Hop, je reviens un peu en arrière, step back à 3 points. Et cette fois-ci, c'est loupé. Mais pour le coup, il y avait quand même une bonne séparation qui a été créée parce que c'est quand même un athlète exceptionnel avec son explosivité, ses changements de direction. Green, donc belle séparation, mais le tir est manqué. Et heureusement, les Rockets qui obtiennent une faute sur le rebond offensif. Donc possession et lancer franc, je crois, pour les Rockets. 87-77. On repasse à plus 10 pour les Rockets et pick and pop à 3 points. Dorian Finney-Smith qui est arrivé à peine quelques semaines avant, 1 ou 2 semaines avant, je crois, hein, côté Lakers. Donc pick and roll à 2 écrans. On reste en drop parce que cette fois c'est Adams, donc ça reste en drop, on peut pas switcher. Donc 2 sur le ballon, Jason Tate aussi revient sur Reeves, donc pick and pop ouvert, très facile, 3 points. Et puis toujours Austin Reeves à la baguette, double écran de nouveau avec cette fois-ci carrément c'est Dalton Knecht, shooter d'élite qui est en premier poseur d'écran. Donc le premier poseur d'écran ça switch automatiquement parce qu'on ne veut pas donner un pick and pop. Donc voilà, Jason Tate sur Reeves, on enchaîne sur le pick and roll contre Steven Adams qui reste en retrait, en drop, il laisse venir et le drive est ouvert pour un layup manqué mais rebond offensif derrière. Donc voilà, c'est aussi le problème, hein. On l'a bien décrit, mais la menace de alley-oop et la menace de roll, R-O-L-L de Davis fait que Adams il vient pas totalement boucher l'espace ici et boucher la ligne de drive. Il est un peu obligé de rester en retrait sur Davis. En tout cas, il hésite un tout petit peu et à la fin il conteste le tir. Donc Davis est libre d'aller prendre ce rebond offensif. 91-82. 10 points d'écart et en transition, ici, magnifique passe pour Max Christie et un 3 points. Là, c'est très, très simple, hein. Juste on attaque le plus tôt possible. On a Hachimura qui vient fixer ici dans la raquette Jalen Green, post-up, mais en fait non, c'est pas lui qui va te servir, c'est le corner opposé. Très belle passe et 3 points qui rentrent pour 91-85 désormais. Et même quatrième quart-temps qui démarre, on est à 91-89 pour les Rockets, à peine plus 2 dans ce match en ce début de quatrième quart-temps. Et vu que Adams est sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? On va cibler avec du pick and roll puisqu'on sait que ça peut pas switcher. Donc là c'est Jackson Hayes en poseur d'écran. LeBron attaque le drop, il avance, pocket pass pour lancer en pleine vitesse Jackson Hayes, mais heureusement le bon retour défensif ici de la part de Adams qui fait un peu le balayage ici, il vient couvrir le drive et puis ensuite balayage horizontal de l'autre côté en 2 pas. Je vais au panier et je conteste. Parfaite technique défensive de la part de Adams. Et puis même excellente lecture ici carrément avec ce système qui est un back screen ici même pour un cut de Hachimura. Sauf que là, bonne lecture de Adams qui voit ça, la passe un peu téléphonée, interception et ça va partir de l'autre côté en transition. Van Vliet à la balle, le roll de Amen Thompson qui va au panier, qui manque un peu mais rebond offensif, c'est un peu c'est la force, hein. La force de ces Rockets, vous le savez, dans ce jeu des possessions. Donc là, le côté manque de shoot et manque de menace dans le périmètre, on le voit bien pour Amen Thompson, mais là c'est un mismatch, hein. C'est un mismatch avec Adams qui doit batailler contre seulement LeBron James, entre guillemets seulement LeBron James, désolé LeBron, mais sur un line-up plus petit, Adams peut te punir ça de manière assez facile. Et donc deuxième chance, Amen Thompson, toujours le cut, Cam Whitmore qui prend le pull-up et cette fois ça rentre. Donc les rebonds offensifs qui permettent à Houston de sauver pas mal de possessions et de battre l'adversaire, d'avoir plus de cartouches que l'adversaire. Et puis là on enchaîne avec pick and roll et là c'est pareil. Adams, tu me punis avec le fait que tu es trop gros et en box out. Nous on va te punir sur la mobilité. Donc pick and roll, on va cibler Adams avec Finney-Smith. Pick and pop, très simple, 3 points, une nouvelle fois. Et bingo. 101-92, les Lakers qui s'accrochent, de nouveau pick and roll, Van Vliet avec Adams qui va jusqu'au panier cette fois-ci et carrément scorer. Donc ça c'est assez notable, hein, parce que c'est pas non plus un driver d'élite, notre ami Van Vliet, mais là vous voyez un peu le setup du pick and roll, c'est-à-dire que l'écran se présente pour aller main gauche, d'accord, pas de problème, mais Christie est bien placé, donc qu'est-ce qu'on fait? On va setup, je reviens à droite, voilà, je viens à droite, et ensuite, comme ça, en revenant à droite, je laisse le temps à l'écran de mieux se poser. Et ensuite je crossover à gauche et cette fois-ci tu es pris dans l'écran, sauf que Christie passe sous l'écran donc il se fait pas avoir sur le setup, il arrive à rester en face mais Van Vliet, le petit coup de rein pour aller en accélération au panier, donc 2 points sur le drive de Van Vliet, assez rare pour être noté.
pick and pop de nouveau, et de nouveau LeBron qui va punir le drop et la couverture traditionnelle de la part de Adams. Voilà, 2 sur le ballon, pick and pop, 3 points. Donc là, c'est aussi un peu l'atout tactique, je trouve, des Lakers même sur la fin de saison et même en playoff. Bon, c'est dommage, ils sont tombés contre une équipe qui était bien armée pour eux. Mais moi, je parlais aussi de ça sur le côté, Finney Smith et Hachimura, tu les mets en poste 5, ça peut punir des drops de par ce pick and pop qui est le contre-move au drop. Donc un atout tactique de choix et qui sera encore là l'an prochain, en tout cas avec Hachimura au moins. Finney Smith est parti de l'autre côté justement chez les Rockets. Et les Rockets ont une grande force qui est le rebond offensif, mais ils ont aussi une grande faiblesse qui est le manque de spacing. On le voit ici puisque les Lakers font exprès de mettre LeBron sur Amen Thompson. Et surtout, on est totalement content du fait que LeBron soit un peu en safety défensif. Ici, j'abandonne un non-shooter et je viens aider au panier. Et on est content de laisser ce tir-là à Amen Thompson. C'est un peu le problème. Ce manque de spacing fait que les Rockets ne peuvent pas aller autant qu'ils voudraient au panier. Sauf ici sur cette action, regardez, hop, on va au cercle et on finit. Et on est sur le côté où LeBron essaie un peu de jouer en safety, donc on le place sur un non-shooter et on lui dit tu le laisses tranquille et tu rôdes autour du panier. Le contre-move à ça, c'est on te laisse pas off-ball, on t'implique sur le ballon, écran de Amen Thompson, LeBron qui est un peu bas en plus sur cet écran parce qu'il attendait un peu bas pour dézoner, donc Thompson qui va rouler au panier, magnifique technique de roulage au panier, l'explosivité, la finition par-dessus Davis, tout ceci est magnifique. Donc 106-95, toujours des distances pour les Rockets, et puis là le drive de LeBron sur un double écran. Premier écran ici, de Finney Smith et deuxième de la part de Davis. On va attaquer une nouvelle fois le drop de la part de Adams. Vous voyez que Adams, il panique un peu, il recule bien, il essaie de coller, il reste accroché à Davis pour pas donner le alley-oop et le drive est loupé loupé et contré même à la fin, contré à la fin par Adams. Donc magnifique pick and roll défensif par Adams ici même, mais le rebond offensif qui vient un peu gâcher tout ça. Donc 97-106 avec 7 minutes restantes dans ce quatrième quart-temps. Van Vliet une nouvelle fois, premier écran avec Whitmore, deuxième écran pour avoir Davis, ça switch sur l'écran, donc c'est pas forcément un mismatch qu'on va attaquer, il le fait quand même, mais Davis, Davis ça défend bien, et de nouveau LeBron qui abandonne totalement Amen Thompson, qui ne va pas fermer sur lui. Voilà, je te laisse ouvert, tu prends le 3 points si tu veux, il le prend pas, et finalement une nouvelle fois 3 points de Thompson après un kick out. Voilà, là on vient bien punir ce manque de spacing qui vient totalement handicaper l'attaque des Rockets. Et puis là Reeves qui va au panier prendre la faute, superbe drive sur un super défenseur en plus, donc zoom action ici, LeBron un écran et ensuite un dribble end-off, zoom action, ça switch au niveau du premier écran de Amen Thompson mais pas le deuxième parce qu'on veut pas que Sengun ne switch évidemment, et Amen Thompson qui ensuite se fait dépasser sur juste l'accélération. Également le fait que Reeves a refusé l'écran. Donc là on l'attendait plutôt un drive côté gauche. Donc élément de surprise, je pars à droite, je vais au panier, la faute. Et notez aussi l'aspect de spacing. On a 2 shooters dans les corners, on a Finney Smith à droite et Hachimura à gauche. Donc il y a de l'espace contrairement à Houston. Nous on a de l'espace et puis on peut donc attaquer plus facilement cet espace et aller au panier. Et puis là de l'autre côté, zoom action pour Whitmore. Non, c'est pas servi. Jeu à 2. Pull-up à 3 points de Van Vliet et c'est manqué, un peu dommage de griller cette cartouche, mais on peut comprendre, pour le coup l'écran était bien posé, Christie passe dessous, donc il y a de l'espace, Davis attend un peu bas, donc il y a de la poche pour le pull-up à 3 points, c'est pas du tout scandaleux de le tenter dans ce moment là, mais c'est loupé, donc on reste à 106-99, cette fois-ci Amen Thompson à la balle, système en 5 out avec le pivot en plein centre du terrain pour beaucoup d'espace autour des 3 points, voilà, et puis on va enchaîner avec un jeu à 2, en tout cas on essaye. Van Vliet avec la balle, pick and roll de nouveau, la pocket pass et le roll au panier. Mais vous avez vu que Davis veillait au grain sur ce pick and roll, il reste en retrait et cette fois-ci pas d'extra pass sur pick and roll, juste il fonce au panier et Davis, les longs bras, ça contre. Ça part de l'autre côté, 106-101, à peine plus 5 pour les Rockets. Donc on envoie Sengun au poste bas, 1 contre Davis, pas d'aide, donc il se passe rien à part le flotteur à la fin qui vient un peu, un élément surprise, parce que là au moment où il tue son dribble, Davis, défense parfaite, il est loin du panier, donc là on pensait que c'était fini, en fait non, le flotteur et le toucher de balle un peu improbable en se retournant pour scorer. On repasse à 108-101 plus 7 dans ce match, 5 minutes restantes, Christie qui attaque le switch, la belle passe vers Davis au panier. C'est loupé, mais il y a une faute. Voilà, il y a une faute qui est sifflée. Donc le côté création de Max Christie qu'on va voir aussi beaucoup à Dallas, mais j'espère qu'on le verra encore plus dans le futur. Il a à peine 21 ans je crois, 21 ans, 22 ans. Drive and kick pour Davis sous le panier, c'est parfait.
Donc 2 lancers francs pour les Lakers et Davis les met. 108-103, on revient à 5 points d'écart à peine. De nouveau, Sengun face à Davis, de nouveau 1 contre 1. Pas d'aide pour l'instant et cette fois-ci, le flotteur est contré. Cette fois, les longs bras de Davis sont prêts, donc on ne peut pas shooter par-dessus. Les très très longs bras de Davis qui vient contrer ce tir avec la main. On reste donc à 5 points d'écart, 4 minutes à jouer. Le retour du double écran, un roll, un pop. Et cette fois, le pop attaque le close-out. Panier plus la faute ici même. Alors, pareil, hein, toujours Davis qui va rouler au panier et le premier écran qui va pop ici. Pas de switch, un peu de confusion parce que autant Amen Thompson et Brooks ils peuvent switcher mais pas Sengun. En tout cas il veut pas, donc le pop est ouvert, passe vers le pop et il attaque le close-out. Bonne rotation je trouve de Sengun au panier mais on a sifflé la faute. Je trouve que la faute est un peu sévère pour le coup. Je trouve que regardez, j'ai un peu le ralenti, il arrive à temps, il lève les bras, vertical, il rabat pas du tout les bras. Pour le coup, un peu sévère, mais bref. Donc, lancer franc également pour Finney Smith. On est seulement à 2 points d'écart, 108-106. Jalen Green enfermé dans le corner, 2 contre 1. Bien pris à 2. Le shoot par-dessus, c'est loupé, mais aïe aïe aïe, celui-ci, il fait mal. Il fait mal sur rebond offensif de Thompson qui vient totalement sauver une possession catastrophique. 2 points pour les Rockets qui repassent à plus 4. Temps mort. Et en sortie de temps mort, un système en horns pour les Lakers. Donc horns, hein, encore une fois, la formation en cornes, les horns, bref. Le cut, côté faible. Davis, pick and roll, plein centre avec LeBron. Ça surgit très haut au niveau du switch. Hein. Vous avez vu que Brooks va switcher, mais il va aussi monter très haut pour gêner le plus possible. La passe de LeBron vers le côté faible. Finney Smith à 3 points. Non, extra passe. Et c'est Austin Reeves dans le corner à 3 points ouverts. Et c'est loupé. Mais là, tout était bien fait. Hein. Tout était bien fait côté Lakers. On a bien fait tourner. La défense aussi a bien fonctionné, mais on avait réussi à trouver l'ouverture ici même. Juste dommage que le tir ne rentre pas. On aurait pu réduire l'écart à seulement 1 point, mais on reste à 4 points d'écart. VanVleet, pick and roll, et cette fois-ci, on est en fin de match et on commence un peu à switcher parce que on ne va pas donner un pull-up à 3 points. Il reste pas de temps de jeu. Donc, sur de gros échantillons, sur tout le match, c'est rentable sur de gros volumes. Mais là, à quelques possessions près, on ne peut pas se permettre d'offrir un tir ouvert. Donc, on switch. VanVleet qui est défendu par Davis, le step back à 2 points et ça rentre. Et là on est vraiment sur un gros match de shot making de à la fois VanVleet et Jalen Green. Et là le côté scoré sur isolation sur Davis, faut quand même le faire pour le coup. Belle séparation créée sur le step back, c'est parfait. On repasse à plus 6 carrément avec 2 minutes 50 à jouer, mais de l'autre côté c'est vite parti en post-up. Vous voyez que même pas le temps de cadrer l'image que Davis est de l'autre côté. Ici il prend la position de post-up très profonde. Dillon Brooks fait la faute et donc 2 lancers francs rapidement pour les Lakers. Donc c'est bien parce que en fait ça arrête le chrono. Non seulement le chrono s'arrête et en plus tu as 2 points faciles. Donc aucune seconde grillée sur cette possession pour revenir à moins 4. VanVleet toujours avec la balle, sortie ici stack action pour Green qui ressort sur l'aile. On enchaîne avec un double écran pour Jalen Green avec un premier c'est VanVleet, un deuxième c'est Sengun. Un peu d'espace parce que ça passe sous l'écran et voilà. On parlait un peu de shot making, le voici à nouveau. Vraiment le côté, bon, tactiquement c'est bien parce que comme ça passe sous l'écran, ici McChristy passe sous l'écran, on prend le tir, on est d'accord. Après, voilà, Green il fait pas à tous les matchs, un 7 sur 8 ou 8 sur 10 à 3 points, je sais plus combien il a fait, mais qui était assez absurde, surtout niveau pull-up à 3 points. Et puis de l'autre côté, on va continuer à cibler et à attaquer Sengun, puisque Sengun est caché, il n'est pas sur Davis, donc on le cache ailleurs. Donc c'est Finney Smith qui pose l'écran, voilà, ça contient le drive, ça revient sur le pick and pop. Belle défense de Sengun et puis deuxième bonne défense ici. On contient le drive de Christie qui va jusqu'au panier. Juste le problème à la fin, c'est l'indiscipline défensive puisque vous avez vu qu'il a sauté, il a mordu sur la feinte. Ici même, hop, il mord sur la feinte, il est en l'air et donc Christie qui saute à retardement. 2 lancers francs faciles rentrés par Christie. 110, 115, toujours 5 points d'écart et 2 minutes pile à jouer. Nouveau pick and roll, Jalen Green contre Davis et cette fois-ci, le shot making est à 2 points. Et là pour le coup, il n'y a quand même pas grand-chose à se reprocher côté Lakers parce que Davis a bien, il monte un peu plus haut ici. Hop, je monte, pas de pull-up à 3 points. Et donc, que fait Green? Il va l'attaquer dans le dos. Tu montes un peu haut, je t'attaque dans l'espace. Sauf que Davis coulisse très très bien. Voilà, l'accès au panier est totalement bouché, il peut pas aller s'élever au lay-up. Donc, on se retourne, pied de pivot, le pull-up contesté en plus, mais il le met. Énorme tir de Jalen Green pour repasser à plus 7, un peu plus d'air côté Rockets. Et puis de nouveau, on va cibler et attaquer Sengun, mais le pull-up à 3 points de LeBron ne rentre pas. Et puis encore une fois, même système, stack action, je ressors sur l'aile, double écran, VanVleet et Sengun, même si on attend un peu pour faire griller un peu le chrono. Double écran, voilà, Green qui ressort, et cette fois-ci s'arrête
à 3 points. C'est loupé. C'est loupé aussi parce que le contest était très bien pour le retour. Mais c'est pas mal. Il était en feu. Autant lui donner des ballons. 117, 110, 7 points d'écart, 1 minute à jouer. On attaque une nouvelle fois Sengun. Pick and pop ouvert de Anthony Davis qui le rentre. Donc peut-être un espoir. Peut-être l'espoir qui revient. Oui, hein, d'ailleurs, on en parlait, hein, mais le fait qu'on ait Sengun sur Davis fait qu'on ne peut pas switcher. Donc on a, comme on disait tout à l'heure et en début de vidéo, un décalage, notamment en pick and pop. C'est rentré. L'écart est réduit à peine 4 points. Cette fois-ci, Sengun poste haut, qui a la balle. On enchaîne pick and roll avec Van Vliet ici même. La pose d'écran, pas mal. Ça roule au panier. Et Sengun, le coup d'épaule, le spin et le toucher de balle. Aïe, aïe, ça ressort. Ça ressort. Il aurait pu un peu tuer le match ici avec 50 secondes à jouer. Mais le toucher de balle n'a pas suffi. Excellente défense de Davis qui est revenu bien en position. Et puis les longs bras pour contester et le rebond aussi. Donc 4 points d'écart à peine et 40 secondes. Tout est encore jouable. Sauf que faute offensive sifflée sur LeBron ici qui utilise un peu trop ses bras pour s'installer au poste bas. La faute est totalement logique. Donc 40 secondes restantes et derrière les Rockets vont utiliser toute la possession, les 24 secondes, prendre un tir à la fin qui est loupé, mais 24 secondes de grillé, donc reste ici 11 secondes à peine. LeBron drive, pas de faute au panier parce qu'on ne va pas considérer un end-one évidemment, donc on laisse faire, pas de faute avec 10 secondes à peine restantes, 8 même après le panier. Lancer franc, le jeu des lancers francs après, faute et donc 2 lancers francs rentrés par les Rockets. On est de retour à plus 4, sauf que dernière action, 3 points de LeBron avec 5 secondes restantes. Mais non, nouvelle faute offensive cette fois-ci de la part de Anthony Davis qui va prendre avec le bras un peu trop, Aaron Holiday, le frère Holiday. Donc faute offensive et c'est ainsi que le match se conclut avec récupération de la possession pour les Rockets. 119-115 le score final. Victoire des Rockets contre les grands Lakers. Un des premiers coups d'éclat, gros coup d'éclat de la saison et du mois de janvier de ces Rockets, très surprenant. J'espère que ce décryptage tactique vous aura plu et on se dit à très bientôt pour un prochain décryptage tactique. Ciao!